Ok, là, je suis connectée, là, je pense. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, salam, salam, salam. Allô, Baba, salam alaikum. C'est bon, tu m'entends? Oui. D'accord. Donc, mes frères et sœurs, salam, salam, c'est Mouna Madame Djabi. Nous sommes avec Imam Sissé depuis la Côte d'Ivoire. C'est mon papa, hein. Donc, faites attention avec vos commentaires. Papa, quand quoi, il y a une dame qui m'a appelé, Madame, elle dit que quoi, émission de la allait elle avait un petit problème avec sa famille. Elle m'a envoyé un message pour par question posée, par contre, on clique par question posée. Même un peu dit ce qui s'est passé, quoi. Elle dit qu'elle ne peut pas garder pour sa colère dans elle parce que après, avec un jour, elle est quand même folle, quoi. Donc, il faut que c'est si jamais tu as déjà, tu es en colère comme quelqu'un, et toi, ta manière de te libérer, tu l'exprimer. Quand tu exprimes net, vous avez fini. Ah oui, non. Mais si tu veux, si tu as ni dans fort, ni dans là-bas, c'est comme un caillou dans toi, ça te fait mal. Tu as là-bas. Alors que quand tu es la petite, tu sais qu'à prendre ta charge, tu vois pourquoi tu es impoli, donc tu es obligé de garder. Comment tu fais? Nous, moi aussi, mal là maintenant, je me suis en colère contre quelqu'un. La personne maintenant veut se libérer de ça, comment la personne fait? Effectivement, en général, la colère, quand tu es en colère, tu ne peux pas en même temps, comme j'ai dit la dernière fois, tu ne peux pas en même temps ne pas être en colère, ne plus être en colère, c'est pas facile. C'est une habitude et puis c'est une nature même dans l'être humain. C'est naturel. On dit c'est naturel, mais c'est pas normal. Tu vois, c'est naturel, mais c'est comme ça que tout le monde raisonne, mais c'est pas normal. On doit pouvoir changer ça parce qu'on a besoin d'avoir une communauté paisible. On a besoin d'avoir une famille en paix, heureuse. On a besoin d'avoir une communauté en paix et puis heureux. On a besoin d'avoir un pays en paix et puis heureux. Donc, si les gens réagissent avec la colère, ça ne contribue pas à envoyer le bonheur et puis la paix, tu vois, et puis l'harmonie. Donc, la colère, en réalité, ça envoie la discorde, le déchirement, les palabres et puis la guerre. Et puis les tueries. Tu vois, donc il faut savoir que donc, quand tu es en colère, il y a un élément en toi naturel qui est en train d'agir. Donc, il faut trouver la formule. C'est vrai, quand tu es en colère, tu veux évacuer la colère. Même si tu dois évacuer la colère, il faut te poser la question, est-ce que quand tu vas évacuer la colère, tu vas mettre l'autre qui est en face de toi aussi en colère. Tu veux te venger de celui qui... Tu veux faire du mal à celui qui est devant toi. Tu vois, il faut que... De toute façon, ça t'a fait mal là. Tu veux faire mal aussi à la personne comme ça. Tu vois, donc c'est ça, il faut arriver... C'est vrai, quand on est en colère, il est mieux de faire ressortir la colère que de garder. Par exemple, c'est les deux éléments qu'on va parler aujourd'hui, comme tu as dit. Celui qui est en colère, et puis il garde la colère comme rancune, et ça va éclater un jour. On ne sait pas comment ça va éclater. Il y a des femmes qui sont en colère, les maris, elles cachent. Elles cachent, ça veut qu'elles ne préparent pas bien. Ça veut tout ce qu'elle fait, elle ne fait pas ça bien. Tout ce qu'elle fait là, elle fait ça avec hypocrisie, elle ne fait pas ça avec bonheur. Elle n'est pas heureuse de lui servir. Hein? Parce qu'elle est fâchée contre son mari. Hein? Donc, il est mieux pour elle de faire asseoir son mari puis dire, voilà ce que tu m'as fait, voilà ce que tu m'as fait, il faut que je me dégage, je ne suis pas content de toi. Et là, ça va. Mais quand tu gardes en toi, ça va grandir, ça va prendre une autre tournure encore. Ça va prendre une autre tournure, ça va ressortir par autre chose encore qui est plus mauvais. Tu as toujours l'impression, quand tu gardes là, tu rumines ça, tu grandis, ça devient encore plus grand. Chaque fois que tu te rappelles de ça, ça devient encore plus grand. Chaque fois que tu te rappelles de ça, ça devient encore plus grand. Donc, mieux vaut te débarrasser de ça en même temps un coup KO. Maintenant. Tu vois? Donc, quand tu es en colère, quand tu es en colère avec quelqu'un t'a fait quelque chose de mal. Au lieu de garder en toi, il faut faire ressortir. Mais en faisant ressortir ça là, il faut que tu fasses ressortir sans que tu sois en colère. C'est ça qui est difficile. Par exemple, tu m'as blessé en m'insultant. Tu m'as blessé en refusant de me donner de l'argent que tu me dois. Tu m'as blessé en me faisant du mal. N'est-ce pas? N'importe quel mal tu as fait, en tout cas, tu m'as fait du mal.
tu m'as blessé. Moi, je prends conscience de ça. Moi aussi, je ne dois pas te blesser. Parce qu'après le moment où toi, tu as jugé que lui t'a blessé. Tu ne dois pas blesser la personne. En ce moment, tu donnes la même chose que la personne. Quand quelqu'un t'a fait, donc avant de lui rendre la monnaie, il faut que toi, tu arrives à prendre conscience et puis répondre sans que tu sois en colère. C'est ça qui est conseillé. Il faut répondre le mal tu peux répondre le mal par le mal, tu peux répondre le mal par le mal, mais en ne faisant pas ça en colère, pendant que tu es en colère. Tu m'as insulté, moi je t'insulte, mais je suis tranquille. Je sais très bien que je vais t'insulter, ça te fait mal, mais là je ne suis pas fâché, je suis tranquille. Voilà, tu m'as insulté, ou bien je t'ai demandé que tu ne m'as pas donné. Bon, tu as raison, c'est pour toi. Je ne suis pas fâché contre toi. Je ne gagne même pas ça à moi, mais je me rappelle de ça. Mais je vais te montrer que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Toi aussi, tu me demandes là, je ne te donne pas. En ce moment, j'ai fait exprès. Je ne suis pas fâché, hein. Mais j'ai fait exprès pour te corriger, pour te montrer que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Comme ça, quand tu vas dire, mais effectivement, toi, tu as fait la même chose. C'est pourquoi moi, je t'ai fait la même chose. Tu réponds à la personne avec sa même manière de faire, mais sans te mettre en colère. C'est cette colère-là, il faut enlever. C'est cette colère-là, il faut enlever. Le fait d'agir avec la colère, là. C'est pourquoi il faut se calmer. Tu prends l'ablution. Quand tu te dis, par exemple, que quand tu es en colère, il faut t'asseoir. Ou bien quand tu es en colère, tu t'assois, que ça va pas, il faut te coucher. Ou bien quand tu es en colère, il faut prendre ton ablution. Ou bien quand tu es en colère, il faut te calmer. C'est pour prendre le temps de tuer d'abord la colère en toi. D'agir sans la colère. D'agir avec conscience, avec ta tête, avec ta raison. Parce que quand tu agis en colère, avec la colère, tu agis avec le diable. Tu agis avec Satan. Et quand tu agis avec Satan, dans n'importe quel domaine, tu ne vas rien faire de bon. Et ça ne va rien envoyer de bon. Et ça contribue à ne pas envoyer la paix dans la maison, ça contribue à ne pas envoyer la paix dans la société, et ça contribue à ne pas envoyer la paix dans le monde, et ça contribue à envoyer la guerre. Si les gens réfléchissaient en tant qu'êtres humains avant d'agir, tu vois, il faut réfléchir avant d'agir. Si les hommes réfléchissaient avant d'agir, ils allaient agir avec la conscience. Mais quand tu agis avec les émotions qui sont une force motrice, les émotions de la colère, les émotions de la peur, les émotions de la haine, toutes ces émotions qui vont te faire agir là, vont t'amener vers un objectif qui n'est pas conseillé. Donc tu vas regretter après. On ne va rien faire avec la colère si on ne regrette pas. Tout ce que tu fais, tout acte que tu poses pendant que tu es en colère, tu le regrettes. C'est pourquoi j'ai dit le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que on ne peut pas juger, un juge ne peut pas juger pendant qu'il est en colère. Même quand tu divorces ta femme pendant que tu es en colère, tu vas rater. Un jour, tu vas regretter. Tu vas dire, j'aurais pu la pardonner. Hein? La femme va dire, mais j'aurais pu me patienter. Tu vois, mais parce que la colère est venue, ça a clashé. Mais il est quand même bon de réagir à la colère que de garder ça en toi. Mais ce qu'il faut éviter, parce que ce qui est conseillé, hein, aujourd'hui, vous savez que agir avec la colère, c'est pas bon. C'est comme quelqu'un qui sait que boire l'alcool, c'est pas bon. Ça, c'est ça. Mais demain, tu vas boire, demain, tu vas te mettre en colère. Tu sais que c'est pas bon, mais demain, tu vas faire. Mais cette fois-ci, quand tu vas faire là, tu sais que tu as fait une erreur. Tu as raté encore le calme. On t'a dit que l'alcool n'est pas bon. Tu sais que l'alcool n'est pas bon. Mais tu n'as pas commencé encore à te maîtriser de ne pas boire l'alcool. Tu as bu demain. Tu as bu après-demain. Mais cette fois-ci, quand tu as bu, tu dis, ah, vraiment, on m'a dit que c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon, mais j'ai fait encore. Donc ça arrive. C'est la même chose que la colère. Aujourd'hui, je sais que la colère n'est pas bonne. Et quand on m'a provoqué, je ne peux pas me contrôler. Je me suis mis en colère. Bon, je sais que cette fois-ci-là, c'est différent parce que j'ai pris conscience que je me suis mis en colère. Donc ça, je vais arrêter de me mettre en colère. Ça fait un premier pas. Avant, tu te mettais en colère et tu étais content de te mettre en colère. Tu vois? Mais maintenant, tu t'es mis en colère, mais tu es conscient que tu t'es mis en colère. Donc, ça fait un pas de moins. Après demain, 3 jours, 4 jours, une fois, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, quand la colère va vouloir venir, tu vas dire, j'ai fait puis j'ai regretté. Donc, pourquoi ne pas me calmer en même temps? Petit à petit, tu vas pouvoir te dominer, prendre conscience. C'est ça qu'on appelle un être humain. Un homme là, un être humain devrait pouvoir penser avant d'agir. Mais quand tu agis sans penser, après tu regrettes, ça, tu n'es pas encore arrivé à être, tu n'es pas un être humain, tu es un homme, tu es un humain, mais tu n'as pas mis ta conscience en activité, ta pensée en activité
pour être maître de toi-même, pour agir avec conscience. Par exemple, ça arrive à tout le monde aujourd'hui, chez nous en Afrique ici, les gens boivent l'eau glacée partout. Les gens, quand ils mangent, ils se remplissent le ventre. Après, ils disent, ah, je ne sais pas comment, j'ai trop mangé. J'ai bu l'eau glacée, je ne sais que ce n'est pas bon, mais tu ne te contrôles. Tu sais que ce n'est pas bon. C'est même chose comme la colère. Tu sais que ce n'est pas bon. Mais il faut que tu sois maître de toi-même. Il ne faut pas dire, c'est Dieu qui a fait, c'est Satan qui a fait. Non, mais Satan même là, il n'a pas de force sur toi. Lui, il profite par ta faiblesse. Il faut que toi, tu prennes conscience petit à petit, et puis, premièrement, tu vas tomber dedans. Deuxièmement, tu tombes dedans. Mais tu te dis, ah, ça m'a échappé encore. Troisièmement, avant de tomber, tu t'arrêtes. Tu te dis, ah, j'allais tomber, je me suis arrêté. C'est pourquoi on dit que quand la colère commence à venir en toi, tu dis, ah, mon génie est en train de venir. Mon génie est en train de venir. Tu te dis, ah, ça va me mettre en colère. Et puis, tu te calmes. Et quand ça vient, finalement, tu as pris conscience. Toi, tu as pris conscience avant même que ça arrive. Petit à petit, jusqu'à ce que tu obtiens le calme intérieur est la même. Après, on va parler de ça. Après, on va parler de ça à un autre moment par rapport à la colère. Si avant même que la colère vienne, elle vient trouver que toi, tu es déjà calme. Parce que j'ai dit, quand tu es en colère, c'est parce que la colère est en toi. Ce n'est pas l'élément qui t'est arrivé qui t'a mis en colère. La colère est en toi. L'élément qui s'est passé a provoqué la colère qui est en toi et puis c'est sorti. Ah, tu n'as pas pu maîtriser. Mais si tu effaces en toi la colère, tu sais que la colère n'aboutit à rien du tout. Donc déjà, tu as commencé à tuer la colère en toi et tu ne peux plus te mettre en colère. Tu as tué la colère en toi. Quand quelque chose arrive net là, une seconde même est trop long, est trop grand même. Tu prends rapidement conscience que il faut que tu agisses pour ton intérêt, pas pour satisfaire ton vice ou bien ton shaitan en toi. Donc tu prends conscience et puis tu ne te mets pas en colère. Mais ça se cultive un peu. Le calme intérieur devient ta nature personnelle. Et tu as une nature qui est calme. À l'intérieur, tu es calme. Tu peux être bousculé, mais réellement, tout ce que tu fais, tu le fais avec conscience. Quand tu dois manger, tu manges avec conscience. Je sais que je ne dois pas manger beaucoup. Je sais que je ne dois pas boire l'eau glacée. Je sais que je ne dois pas me fâcher. Je sais que je dois me calmer. Je sais que si je vais là-bas, la femme ne m'aime pas. Ou bien le monsieur ne m'aime pas. Il va me provoquer. Donc, tu peux éviter aussi les endroits où on va te mettre en colère. Mais si tu vas dans les endroits où tu te mets en colère, tu sais qu'on va te provoquer, tu te prépares en conséquence. Tu te prépares en conséquence. On avait un maître un jour qui est venu chez nous en Côte d'Ivoire ici. C'est un maître Tijani qui devait aller faire une prière dans une mosquée wahhabite qui n'aime pas les Tijani. Moi, je lui ai dit, maître, il ne faut pas aller là-bas au moment de la prière, parce que quand tu vas aller au moment de la prière, nous, on voudrait que toi, tu sois notre imam. Mais l'imam qui est là-bas, il ne va jamais accepter que tu sois l'imam de la mosquée, parce qu'il n'aime pas les Tijani. Et là, le maître dit, mais c'est là-bas que je vais partir. Il ne faut pas aller dans un endroit où on va bien t'accueillir. Il faut chercher les endroits où on ne va pas t'accueillir bien. Parce que quand on te fait du mal dans la voie de Dieu, c'est ça qui est bon. Donc, le maître est parti avec nous en étant prêt qu'on va le provoquer. Mais quand il est parti là-bas, il est resté tranquille. Son calme intérieur, sa patience et puis sa tolérance, quand il est rentré dans la mosquée, a fait que l'imam même lui a dit, il n'a qu'à passer pour faire prier les gens dans la mosquée. Il s'est préparé en conséquence. Donc, c'est comme ça la colère. Donc, la colère, comme j'ai dit, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Il ne faut jamais faire quelque chose. Il y a l'histoire de l'imam du Khalid, du soldat du prophète qu'on appelle Khalid bin Walid. Khalid bin Walid était un soldat qui était très fort en guerre. Quand il partait en guerre, il tuait facilement les ennemis. Quand il allait en guerre, il tuait facilement les ennemis. Donc, un jour, il a battu un ennemi, il a battu. Au moment où il devait lui trancher la tête, le monsieur l'a craché sur Khalid bin Walid. Il a craché sur lui. Et Khalid, en même temps, vous vous rendez compte, pendant que tu es en train de tuer quelqu'un, la personne a craché sur toi. Mais quand la personne a craché sur lui, net là, il n'a plus de couper là. Il dit que si je coupe la tête de ce monsieur, je ne sais pas si j'ai coupé sa tête à cause de la colère ou bien à cause de Dieu. Il n'a plus coupé la tête du monsieur. Et le monsieur lui dit, mais pourquoi tu m'as pu tuer? Il dit non, parce que tu as craché sur moi et ça m'a fait fâcher. Et si je te tue maintenant, c'est comme si je t'ai tué parce que je suis fâché. Je ne dois pas te tuer, on m'a dit de te tuer à cause de Dieu. Parce que Dieu, tu es l'ennemi de Dieu, c'est pourquoi je te tue. Mais là c'est mélangé à moi. Je ne sais plus, il faut que je sache, est-ce que c'est à cause de ma colère ou bien c'est à cause de Dieu? Le monsieur est devenu musulman. Tu vois, parce qu'il s'est contrôlé. C'est ça l'enseignement du prophète. Le prophète veut qu'on se contrôle de la colère.
C'est pas dit de ne pas réagir par le mal. Hein. Quelqu'un t'a frappé, mais tu dois le frapper. Quelqu'un t'a frappé, tu peux le frapper, mais pas avec la colère. Quelqu'un t'a insulté, tu peux l'insulter, mais pas avec la colère. Bah, c'est ça ma question, ma question, ma deuxième question du jour. C'est comment vraiment. Bidemse no me fara kuma. Bidemse no me fara kuma te fen na le. C'est ça ma question. Il comment bien que ba ita ma ya. La vieille, faut donner faut calmer de encore. Ah, c'est ça ma deuxième question du jour. C'est comment parce que les gens aiment vraiment piétiner les faibles quoi. Quand tu t'exprimes pas, tu montres pas que tu es en colère, les gens te prennent quelqu'un de faible, ils vont toujours te piétiner. Comment faire la distinction entre s'exprimer et puis être en colère? Comment je peux faire la distinction entre exprimer mon mécontentement sans être en colère en fait? On est dans la question familiale. Voilà, effectivement, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Il faut arriver à trouver son calme. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, il faut arriver à trouver son calme. Quand tu n'es pas calme, tu es déséquilibré. Quand tu ne trouves pas un point focal en toi où tu es calme, tu es déséquilibré. Même tu ne peux pas digérer correctement. Ta pensée n'est pas tranquille, ton corps même n'est pas serein, ton ventre n'est pas serein. Tu vois, il faut rester équilibré. C'est pourquoi on dit souvent, les gens, faut se concentrer. Hein, quelqu'un vient te provoquer. Tu sais que quelqu'un va te taper par derrière. Tu vois, non? Moi, je dis souvent, c'est pourquoi on appelle ça souvent l'éveil. Tu sais que tu te mets en alerte, tu sais que quelqu'un va me provoquer. Maintenant, si la personne te provoque et que toi, tu te mets en colère, tu as échoué. C'est ça, il peut dire. Il veut te dire, j'ai échoué. Parce que je devais me contrôler, j'ai échoué. C'est pourquoi, comme tu as dit, quand tu as dit une fois, je suis fâché parce que je suis fâché. Yes. Tu vois, non? Je suis fâché de me mettre parce que je me mets en colère. Parce que ça veut dire que la colère en toi, là, pas toi. C'est pas toi-même qui se passe. C'est un élément en toi qu'il faut tuer en toi. C'est un élément négatif qu'il faut tuer en toi. Ça cherche à te dominer. C'est quelque chose. On dit que c'est un animal qui vit. Hein. En réalité, cet animal qui est la colère, c'est un animal qui vit. C'est toi-même qui lui donne la vie de cet animal-là pour que l'animal-là meure. En réalité, c'est comme ça. Bon, si quelqu'un te met en colère et que toi, tu penses que si tu es faible, mais il ne faut pas répondre, on n'a pas dit que tu es faible, l'important, tu as gagné. L'important, tu as gagné. On a dit que tu es faible, mais l'important, toi, tu sais que toi, tu as gagné sur toi-même. Parce que le vrai combat, c'est sur nous-mêmes, on fait. Il faut gagner sur soi-même. Il ne faut pas gagner sur les autres, il faut gagner sur soi-même. Tu vois? Donc, quand quelqu'un te provoque, quelqu'un t'insulte en public, quelqu'un te fait du mal en public et tu ne réponds pas, parce que si tu réponds, tu vas répondre mal. Tu vas lui faire mal même. Donc, tu gardes ça en toi. Mais c'est le Coran qui dit. Le Coran dit, la récompense du mal n'est pas égale au bien. Mais quand quelqu'un te fait du mal, il faut lui faire du bien. Celui à qui tu as fait du bien, là, il deviendra ton ami, alors qu'il était ton ennemi. C'est le Coran qui dit ça. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force intérieure. Parce que lui-même, là, qui te fait du mal, là, lui-même, ça l'étonne que toi, tu t'es calmé. Lui-même, ça te étonne que toi, il t'a insulté, tu t'es calmé. Tu vois, non? Et là, par exemple, même quand les chiens aboient sur les gens, quand le chien, tu marches, un homme de Dieu, quand tu passes, le chien ne va pas aboyer sur toi parce qu'il sait que tu es calme. Du tout, tu es calme. Le chien aboie toujours. C'est un homme qui a plein de. Il a plein d'énergie négative en lui, qui a peur, il est triste, il est angoissé. Hein? Non, vas-y. Tu m'entends, non? Oui, mais quand tu es calme et tu marches devant un chien, malgré que le chien est en train d'aboyer, il perçoit le calme, donc il ne peut pas aboyer sur le calme. Il aboie quand il voit des énergies de peur, l'énergie d'angoisse, l'énergie de tristesse. Il voit ça comme une adversité. Donc c'est pourquoi le chien aboie vers toi. Le monsieur aussi qui te fait du mal là, et que toi, tu ne réagis pas avec la même manière, c'est Satan qui fait que toi, tu penses que si je ne parle pas, il va dire que je suis faible. C'est Satan qui te fait penser à ça. Tout ça, c'est Satan qui te fait penser que si je ne réponds pas, il va penser que je suis faible. Il n'a qu'à penser que tu es faible. Mais l'important, c'est que toi, tu as gagné. Mais il ne peut même pas penser que tu es faible. Au contraire, ça va le faire changer. Par exemple, tu vas avec quelqu'un dans un taxi. Chaque fois que vous partez en taxi,
et lui, il ne paye pas, c'est toi qui payes. Au lieu de payer, lui, il est avant, il ne paye pas les taxis. C'est toi qui payes tous les taxis. Hein? Mais lui, il va te dire, il va dire que toi, tu es bête, que c'est toi qui payes. Mais dans tous les cas, il saura que lui, il est avant, que toi, tu n'es pas avant. Dans tous les cas, il sait que toi, tu n'es pas avant, mais lui, il est avant. Et ça va lui faire honte. Un jour, il va commencer à payer. C'est la même chose. Quelqu'un qui t'insulte et tu lui réponds toujours, pardon, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. C'est toi qui penses. Tu vas penser que le monsieur va penser que je suis bête. Mais c'est Satan qui fait cette pensée-là. Mais si quelqu'un t'insulte et que toi, tu te calmes en lui disant, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Hein, tu vas voir que le monsieur va dire, mais lui là, il est bête. Hein? Mais même s'il est bête, un jour, il va dire, ah, moi, il provoque le monsieur là, même, c'est lui-même qui est plus mieux que moi. Un jour, c'est comme ça, toujours. Donc, c'est une illusion en pensant que quand tu réponds en bien pour ceux qui te font du mal, ça va faire qu'ils vont penser que tu es faible. C'est une illusion, c'est pas vrai. C'est comme les femmes. Les femmes aujourd'hui pensent que, il y a beaucoup de femmes qui pensent que si j'accueille mon mari avec douceur, si je dis à mon mari chaque fois que je t'aime, que mon mari va me dominer. Non, au contraire. Le mari a besoin de cette chaleur en toi. Le mari a besoin de cet amour de toi. Le mari a besoin de ça. Mais c'est Satan qui fait que toi, tu penses que si tu fais ça pour lui, il ne va pas te respecter. Ça, c'est Satan qui fait ça. Le bien n'a jamais envoyé que du bien. Faire du bien à quelqu'un, se tolérer, même si quelqu'un ne t'aime pas du tout, que tu commences à lui demander toujours « aime-moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je te pardonne », la personne va tôt ou tard changer. C'est Satan qui fait que toi, tu penses que la personne pense que toi, tu es faible. Mais sinon, ce n'est même pas la vérité. Parce que le Coran même nous a dit ça. Hein? Quelqu'un vient te voler. On a vu l'imam Azumana Silla de Boaké. Quand il attrape un voleur à la maison, le voleur, pendant que le voleur est venu le voler, lui, il attrape le voleur, il ramasse tout ce que le voleur veut prendre, la bouteille de gaz. Il dit, il faut prendre parti. Attends. Il faut prendre tout ça parti. Attends. Donne l'argent au monsieur, il dit, il faut partir. Et le monsieur est étonné. Le monsieur revient le lendemain, il ne vole plus. Parce qu'il a trouvé un père. Quelqu'un qui l'aime, il lui donne ce qu'il a besoin. Tu vois, on peut faire du bien à quelqu'un et puis ça va payer par le mal. Dieu même est le garant du bien. Dieu dit, il est le garant des bienfaiteurs. Wallah waliyus salihin. Il est le garant du bienfaiteur. Celui qui fait du bien là, il ne peut jamais regretter, sauf s'il n'est pas sincère. C'est ça aussi qui est là. C'est la sincérité qui fait que les œuvres rapportent. Mais quand tu fais quelque chose de façon sincère là, tu es sûr et certain que ça va rapporter. Mais quand tu ne fais pas avec sincérité, et tu vas voir que toujours Dieu va te mettre en épreuve, tu vas regretter ton acte. J'ai fait ça, mais il n'y a pas eu de résultat. Mais tu as fait ça pour le résultat. Tu as fait ça. Tu as fait, tu pensais que il va être là pour que la personne reconnaisse en fait. Que la personne ne reconnaisse pas, il te fâche. Voilà, c'est ça. Ça va ça va. Ok, Baba. Allô? Oui. Il va faire question posée quoi. Hein? Ok, Madame Fofana, vas-y. Allez, où ça va là? Tu entends? Tu entends? Oui, j'entends, oui. Attends, Matt, il faut rappeler, pense mon ordinateur. C'est ça, maman n'a pas quoi. Il faut rappeler. Elle va rappeler, pense mon ordinateur. Comme la point donné. D'accord. Donc, tu vois le faire les mots, quand tu fais des choses, ils veulent forcer, ils veulent voir qu'elle a pratiqué, à tout cas, sur le truc quand même, mais la personne quand reconnaître. Alors, on demande, on oublie vite. Oui, effectivement, c'est ça. Et puis, Dieu même, il a une manière. Allah est réglé. Il a parlé que moi, il va faire attirer à l'oeil. Allah va faire attirer à l'oeil. Allah même, c'est son travail, ça. Il va faire attirer à l'oeil. C'est son travail, ça. Allah est à barre de l'oeil. Oh là là. Mati, viens appeler sur mon WhatsApp. Mati, appelle-moi sur WhatsApp. Pardon. Hein. Mon premier appellateur. J'ai m'a ça c'est m'a bébé. C'est le premier appellateur. Ah, ok. Madame Fofana, salam alaikum. Ok, wa alaikum salam. Vas-y.
Oui. Allô? Même il faut écouter pour me dire, je n'entends pas bien. Tu n'entends pas? Ouais, il faut écouter pour me dire. Vas-y, moi j'entends. Je n'arrive pas au que je parle de ça. Oui. Quand je dis que je parle de ça, je veux dire que je me donne. Ouais. J'entends rien. D'accord, j'ai compris. Dis ton radio. J'ai compris. Merci. Merci, madame. Voilà, femme. Donc, elle dit que. Oui. Ce qu'elle a dit quoi? Elle dit que quand elle est en colère, il faut qu'elle dégage sa colère en s'exprimant. Quand elle s'exprime, quand elle dit que lui m'a il faut aller au fond de quoi? Non, au fond, elle est libérée. Elle ne garde plus, elle est libérée. Mais comme tu as dit hier, que il faut dormir, il faut pas d'aller moi quoi. Tout ça, ça coulait encore en elle. Tu vois? Ouais. Elle est à la maison, c'est une première fois, elle attend, ça donc elle veut vraiment savoir. Parce qu'elle est fatiguée. Elle est là, fâchée de la part. C'est là, elle est quoi? Ça fait mal qu'elle est fâchée. Si elle est fâchée, ça la fatigue. Donc, elle veut vraiment se débarrasser de cette colère parce que c'est énervant, même qu'elle est énervée. Mais je comme moi. Voilà. Effectivement, ça c'est bien. Parce qu'il y a des moments, il y a des gens, quand ils sont fâchés, ils sont contents. Il y a des gens, ils ont besoin de se fâcher pour être équilibrés. Il y a des gens, ils ont une maladie là. Quand ils sont pas fâchés, ils sont malheureux. Wow. Il faut qu'ils crient parce qu'ils ont besoin de ça. Leur corps a besoin qu'ils se fâchent. Tu vois, mais si toi, tu commences à prendre conscience que fâché là même là, tu es fâché de ça, tu en as marre de ça, c'est un avancement. Tu vois, c'est déjà un avancement. Là, on avance dans la vie. Il y a des gens qui aiment se fâcher. Parce qu'il y a des femmes comme ça, quand ça va bien là, elle n'est pas contente. Il faut qu'elle crie. Il faut qu'il y ait palabre. Tu vois, mais toi maintenant c'est un autre élément, mais un autre avancement. Mais quelqu'un te fait du mal, et puis toi, tu veux absolument répondre à la personne. Il ne faut pas obéir à ça. On appelle ça obéir à son Satan. Tu vois, non? Quand Dieu dit, par exemple, là, n'obéissez pas à Satan. Mais est-ce que tu vas voir Satan au dehors pour l'obéir? Tu ne le vois pas au dehors. Mais c'est comme ça qu'on obéit à Satan. Tu obéis parce que lui veut que tu répondes. Et tu réponds. Quand tu réponds, il est content. C'est un animal qui est dedans. Tu te dis que quelqu'un t'a fait du mal, tu réponds. Mais c'est mieux que de garder ça en toi. Garder en toi, ça, c'est garder une rancune. Et ça peut sortir encore plus mauvais. Et ça va devenir un poison en toi qui va pourrir en toi là-bas. Mais quand tu réponds, c'est fini. C'est bon de répondre. C'est bon de répondre. Mais c'est encore mieux de ne plus répondre. De digérer ça en toi, d'avaler ça. D'enlever le piquant même de la chose. C'est-à-dire le piquant de la colère là. Tu enlèves ça dedans, ça te fait pas mal. Il y a des gens, quand on les insulte là, ils disent merci. Ils disent, quand on les critique là, ils disent merci. Quand on les fait du mal, ils disent merci. Parce qu'ils savent qu'en disant merci, en disant pardon à ceux qui les ont insultés, ils savent qu'ils avancent. Il y a une lumière en l'être humain, cette lumière devient grand et ça devient petit. Quand tu es en colère, ça devient petit. Et quand tu pardonnes, ça devient grand. Quand tu ne réagis pas à la colère,
ça devient grand. Et cette lumière, tu as besoin de ça pour illuminer ton cœur, pour te soigner, pour avoir la connaissance de Dieu, pour aller même dans ton âme. Et cette lumière-là, et quand tu contrôles ta colère, c'est cette lumière que tu grandis. Donc, il faut tout faire pour ne pas répondre. Mais on n'a pas dit à un moment, garder. Ne pas répondre, ne pas dire qu'il faut garder non plus. Ne pas répondre, ne peut pas dire qu'il faut garder non plus. Non, il ne faut pas garder. Faut pas garder. Mais si tu dois répondre, il ne faut pas répondre avec colère. D'accord. Voilà, si tu veux répondre, il ne faut pas répondre avec colère. Si tu réponds avec colère, tu deviens même choquer la personne. Tu ne veux plus dire que la personne est mauvaise ou bien? En tout cas. Tu ne veux pas dire que la personne n'est pas bonne. Si on dit répondre au coup de pied d'un âne, c'est se mettre à ton niveau. Donc, il faut donner des exemples pour qu'on puisse vraiment simuler ce que tu veux dire, quoi. Des exemples de répondre en colère et puis des exemples de ne pas répondre en colère. Je comprends. À ma famille, parce que, bon, je constate que ça raté un peu. Donc, un exemple de répondre en colère. Mon enfant vient avec moi, ma blacko là, avec Baraké. Comment je réponds? Voilà. Ton enfant, tu as envoyé ton enfant pour faire quelque chose. Nous, en Afrique, ici, on pense que les enfants doivent nous obéir correctement. Les enfants doivent nous obéir. Et quand ils ne t'obéissent pas, tu dois absolument. Tu penses que tu es maître de l'enfant. Et l'enfant, dans ce sens-là, quand l'enfant fait ça, il fait mal. Jusqu'à quand tu dis, mais c'est moi, je l'ai mis au monde, c'est moi qui fais ça pour lui. Et puis la personne, je l'envoie, il ne fait pas. Donc, ça te fait mal trop. Et c'est ce mal-là qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est même pas bon. Le fait de juger comme ça, ce n'est pas bon. C'est déjà mauvais à partir de la base. Il faut te dire que, c'est ça, on dit, quand l'enfant te répond comme ça, l'enfant t'a mis en épreuve. Tu peux poser la question à l'enfant, mais pourquoi tu me réponds comme ça? C'est moi, je t'ai envoyé. Tranquillement, hein? C'est moi, je t'ai envoyé, pourquoi tu réponds comme ça? L'enfant va te dire, mais tu ne dois pas me répondre comme ça, ton papa, c'est moi qui t'ai mis au monde. C'est moi, tu ne dois pas me répondre comme ça. Mais tu ne dois pas te fâcher. Mais quand tu dis, bon, je vais te punir parce que tu ne m'as pas répondu bien. Je vais te punir. Mais ça, tu ne vas pas fâcher. Hein? Je vais te punir. Mais tu peux punir l'enfant. Tu ne frappes pas l'enfant. Tu peux punir. Bon, je ne donne pas ton cadeau. Je ne donne pas ça parce que tu n'es pas bon. Ça, mais ça, tu n'es pas fâché. Mais quand tu frappes l'enfant, quand quelqu'un frappe son enfant parce que l'enfant n'a pas fait quelque chose que tu veux que l'enfant fasse, quand tu frappes l'enfant avec colère, l'enfant traduit ça que tu ne l'aimes pas. L'enfant traduit que tu ne l'aimes pas. L'enfant, parce que c'est la colère là que l'enfant voit. Mais quand tu veux frapper un enfant, il faut faire toujours une différence entre corriger un enfant et puis entre répondre à la colère qui est en toi sur l'enfant. Répandre la colère sur l'enfant et puis corriger l'enfant. Il faut faire une différence. Tu peux punir un enfant. L'enfant même sait pourquoi on t'a puni. Parce que je n'ai pas fait ça. Mais pourquoi on t'a frappé? Mon père même n'est même pas bon. Il m'a frappé comme ça, il n'a rien fait. Parce que l'enfant, il capte que c'est la colère que tu as prise. Et ça, on ne peut pas corriger l'enfant comme ça. Il faut toujours penser avant de frapper l'enfant. Moi, je regarde par exemple, un bel exemple. Il y a une femme à la maison, comme je disais là, quand on est en colère là, ce n'est pas la personne qui est là qui t'a mis en colère. La colère est déjà là-bas en toi. La personne est venue faire sortir ça. Hein? Il y a une fille, une jeune fille de 7 ans, de 6 ans, elle aimait chanter. Comme les enfants laissent avec la joie. L'enfant chante toujours à la maison. Elle crie joli, joli. Elle se chante avec la watibé. Et la maman est arrivée du travail fatiguée. Et puis son patron veut la renvoyer, donc ça lui fait mal. Elle est arrivée à la maison avec la colère gardée dedans en elle là-bas. Et puis quand l'enfant a commencé à chanter dans la maison, elle dit à l'enfant, va, quitte là-bas, tu as une mauvaise voix. Et quand on dit, Tagabo Ikan Boni. Quand il a dit ça à l'enfant, mais ça a tellement fait mal à l'enfant. Mais c'est comme ça nous on agit. La colère fait que tu agis sans penser. Tu oublies la conséquence du mal que tu as fait. Et tu ne veux pas garder ça en toi. Tu dis, oh, il faut garder ça pour tuer ça. C'est ça qui est difficile. Garder et puis tuer là. C'est comme tu es en train de faire par là. Hein? Garder le mal, la colère. Quelqu'un t'a mis en colère, d'après toi, quelqu'un t'a mis en colère. Garder ça et puis digérer ça. Et puis tuer ça en toi. Et puis sortir ça maintenant, un élément qui est l'amour. Tu vois, non? Mais oui, l'enfant est... Hier, je réfléchissais comment répondre aux gens sans vraiment m'énerver. Et j'ai commencé à réfléchir, quoi. Au moment où j'ai fait ça, j'ai commencé à réfléchir à quel moment là, quoi. Donc, j'ai pensé, mais quand je réponds aux gens dehors que je ne connais pas, et puis quand je réponds à mes enfants.
quand je réponds à mes enfants, je prends conscience. Mais la commande fort, c'est qui va bousiller les cerveaux avec les émotions et tout. Tu fais attention à ce que je dis. Même si je suis en émotion, comment, j'essaye de leur répondre, mais il y a d'autres gâchis là, quoi. Mais quand même que je m'exprime avec fermeté, mais je sais de leur répondre sans une négativité. Oui, bon, je sais que tu sais faire, mais espère dehors, les gens que je ne connais pas, je me dis sans réfléchir. Ah, donc, tu sais comment faire. Et tu choisis à qui tu fais. Effectivement, j'ai toujours pensé à ça. C'est comme ça que j'ai dit, une fois à Nawa, ma fille Nawa, je lui ai dit, mais moi, un jour, elle est venue chez moi, et je n'ai pas fait exprès, et puis j'ai tapé, mon pied a tapé un fer. Elle est comme ça. Ouais. Amina, donc, mon pied a tapé un fer, le fer est tombé sur son pied et ça a coupé son tendon. Oui. Son pied est coupé, ils sont allés l'opérer et puis elle a souffert pendant près d'1 mois. Mais elle ne s'est même pas fâchée contre moi parce qu'elle m'aime sur son papa. Tu vois, elle ne m'a jamais montré qu'elle est fâchée. Mais si c'était quelqu'un d'autre, mais ça, si c'était quelqu'un d'autre là, c'est gâté. J'ai dit, mais souvent, les enfants se calment devant de leur papa, mais elles n'arrivent pas à supporter leur mari. Quand le mari dit, fais ça là, elle s'énerve. Tu vois, elle s'énerve. Pourquoi tu vois, elle répond carrément. Alors qu'il tu peux te contrôler, mais il y a en toi quelque chose qui te met en colère, qui te dit que il faut pas. C'est Satan qui fait ça. Et quand tu te maîtrises là, tu maîtrises Satan. Mais il faut te dire que ça a commencé comme ça. Hein, parce que c'est les choses, quand tu comprends net, tu commences. Alors, quand tu comprends net, tu commences. Parce que l'être humain, il est fait pour évoluer. Quand tu n'évolues pas, tu meurs. Voilà. Tout ce que Dieu a créé évolue. Mais quand tu n'évolues pas, l'évolution se fait à l'intérieur de soi, dedans. Et quand tu comprends les choses, tu deviens un être humain, tu deviens un homme, ton esprit s'illumine, et puis tu commences à comprendre des choses, et puis tu commences à changer. Ça va t'envoyer encore à d'autres compréhensions. Donc, quand quelqu'un te fait du mal, ça te fait mal. D'après toi-même, ça te fait mal. Ce mal qui est là, il faut digérer ça. Il faut digérer ça. Il ne faut pas ressortir ça sur quelqu'un. Il faut digérer ça. Voilà. Après, je vais vous montrer comment on digère ça sur le plan spirituel. Il y a une lumière en toi qui peut tuer ça en toi. Alors, quand tu observes ça en toi, cette lumière-là, ça ne peut même pas durer même. Mais ce sont des illusions. On appelle ça des illusions. C'est des illusions. Quand on dit qu'il m'a blessé, mais il t'a blessé où? Il m'a fait mal. Il t'a fait quoi et puis ça fait mal? Est-ce qu'il t'a tapé? C'est toi-même qui a fait ce mal-là en toi. Ah, mais quand tu te calmes, la personne même qui est devant toi, lui-même, il est surpris. Parce que lui aussi, c'est le même diable-là qui est en lui. Toi aussi, c'est ce même diable-là qui est provoqué. Finalement, ce n'est pas toi, ce n'est pas lui, c'est le diable en vous deux qui est en train d'agir. Je ne sais pas si tu comprends ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme souvent, nous, quand quelqu'un fait quelque chose, ça fait se passer. Et quand tu revis la scène, plus ça t'énerve. Plus tu revis la scène, plus ça t'énerve. Et la dernière fois, je parlais avec ma fille me dit que, maman, tu sais que quand tu le client là, quoi, quand tu revis la scène là, quoi, tu rajoutes des détails qui ne se pas avant. Effectivement. C'est pas possible que tu rappelles tous les détails. Tu rajoutes des choses. C'est passé. D'accord. Ouais, c'est formidable, hein. Ça là, ça c'est vraiment, on dit que c'est la mère des péchés, la mère des mauvais vices même, c'est la colère. Wow. La mère des mauvais vices même qui amène les désaccords entre les hommes, entre l'homme et puis sa femme, entre les enfants, entre les frères et sœurs, entre les pays, c'est la colère là qui fait. Mais tant que tu n'as pas tué ça en toi, et là il y a un bel exemple, hein, les canards. On dit le canard donne un bel exemple. Les canards là, les animaux comme les canards là, ils s'amusent ensemble, hein, ils jouent ensemble, ils marchent ensemble, ils sont toujours deux. Ils marchent ensemble dans l'eau, ils nagent ensemble, tout. Il y a des moments, ils font palabre. Voilà. Quand ils font palabre, ça ne dure pas. Hein. Quand ils font palabre, ils se séparent. L'autre va à gauche, l'autre va à droite. Quand l'autre va à gauche, après, ils se rendent compte que la solitude, là, ça ne les arrange pas. Donc, ils se secouent pour enlever la colère en eux. Et puis, ils retournent, ils s'embrassent et puis ils marchent ensemble encore. Ils ont éliminé la colère en eux comme ça. Hein.
Mais nous, quand tu gardes ça en toi, c'est l'énergie négative que tu as gardée en toi. C'est vrai. Tu vois? Voilà. Il faut appliquer. Mama, Amy. Tu vois la personne qui j'avais tiré. C'est pas nous prendre un bon. Plus gentil, donc c'est net plus. Tu revis la scène Voilà. encore. Voilà, mais il faut supporter. C'est ça. Ni qu'à tirer, il faut supporter. Il faut te dire, mais il y a quoi? Pourquoi je ne veux pas supporter la personne? Il y a des gens comme ça que tu n'aimes pas. Il y a des gens, quand tu es là-bas, tu ne les aimes pas. Hein? Mais il n'y a rien à faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut supporter, il faut te poser la question. Pourquoi je n'aime pas cette personne? Il faut te calmer. Il ne faut pas répondre par... Il ne faut pas écouter, il faut obéir à tes émotions là. L'émotion de la haine, l'émotion de la colère, l'émotion de le non-amour là. Il ne faut pas obéir à ça. Il faut se calmer pour digérer ça. Ça c'est une nourriture, il faut digérer ça avec la lumière intérieure, avec la pensée, avec la présence. Quand tu te calmes et puis tu regardes ce qui arrive en toi. Ça, c'est un exercice très, très, très spirituel. Tu observes la colère. Tu observes en toi cette émotion-là. Tu observes ça et ça va se dissoudre. C'est la meilleure façon de transcender cet élément de colère. Parce qu'on nous dit de ne pas se mettre en colère. On ne sait pas comment on fait. Hein. On va te dire qu'il faut prendre l'ambition, il ne faut pas parler, il faut rester calme, il faut t'asseoir, il faut te coucher. Mais entre-temps, ça bouillonne en toi là-bas. Avec tout le qu'on a élu. Donc, il faut supporter. Voilà. Tu revis la scène, tu dis non, ça ne va pas partir. Tu me là quoi. Tu revis, tu dis non. Tu revis, tu te calmes et puis tu revis bien. Tu prends ton temps pour regarder, morceau par morceau, étape par étape. C'est ça qu'on appelle digérer la chose. Étape par étape. Tu revis ça, tu digères ça. Finalement, ça ne te fait plus rien. C'est ça la force intérieure. Tu revis ça, tu regardes par exemple, la personne m'a insulté, m'a tapé dans le visage, tu revis ça, tu pleures même, tu revis ça tranquillement, morceau par morceau. Ça va tuer ton cancer. Même si c'est un cancer qui est là, ça va partir. C'est ça la lumière, la force intérieure qui est en nous. Mais c'est difficile, hein. Donc, je vais réfléchir à un exemple que je peux prendre pour décortiquer pour qu'on puisse traiter ça ensemble. Un exemple de quelque chose qui s'est passé qu'on peut décortiquer. Un exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans ce monde actuellement. Bon, par exemple, quelqu'un a insulté, quelqu'un a fait une vidéo sur Facebook, Kassi, qui Yoruba Oneli. Qu'est-ce que tu fais? Je prends la vidéo, j'écoute la vidéo, je demande pourquoi il a insulté. Quelqu'un a pris la. Mais tu regardes, on dit quand quelqu'un insulte tes parents, tu regardes d'abord la vidéo pour voir si c'est vrai. Parce que ce sont des accusations. Si ce sont des choses qui sont vraies. Hein? Si c'est des. On dit quand quelqu'un te critique là, il faut d'abord voir. Est-ce qu'il faut tirer? Si c'est vrai là, il faut enlever ça en toi. Bon, si ce n'est pas vrai, la personne a eu péché, a fait une famille te tient. Tu sais que ce n'est pas vrai. Donc, tu te dis que ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi quand il est mort. Mais si c'est vrai, même si c'est vrai, la personne pourrait te dire ça toi seul pour te corriger. Et puis, si la personne a expliqué ça dans les vidéos pour te salir. Donc, tu te dis que la personne au moins voulait te salir. Il faut pas être sali. Il faut dire à la personne, si tu veux me salir là, si tu veux me rendre service là, tu m'appelles, tu me dis, mais là, tu es en train de me salir mon image. Tu vois. Mais dans tous les cas, il faut éviter d'être en colère, de répondre par la colère. Tu peux peut-être dire à la personne carrément, ce que tu as fait là, ce n'est pas humain, ce n'est pas gentil. Hein, ça nous collabore, ça va gâter entre nous. Mais en répondant là, tu ne réponds plus en colère, avec la colère. Tu réponds avec ta propre conscience et puis tu réponds sans te mettre en colère. La personne même va te dire, mais vraiment, je m'excuse. Franchement dit, je ne pensais pas que ça allait arriver là. Parce que, tu vois, c'est comme ça. Même si la personne dit, ton papa t'en masse, c'est rien. Il faut même pas. C'est pourquoi souvent on dit, c'est vrai, quand tu maries un homme, quand tu maries une femme, tu ne dois pas insulter ses parents. Mais quand les gens sont en colère, là, ils insultent les parents de la femme. Mais ça, là, si toi, tu vas dire à ta maman ou bien à ton papa que ton maman t'a insulté, mais ce n'est pas lui qui a insulté, c'est toi qui as insulté maintenant ton papa. Et tu voulais que ça devienne grave. Tu aurais pu garder ça pour toi. Tu sais que s'il écoute là, s'il ne maîtrise pas sa colère, il va se mettre en colère, ça va créer divorce. Donc, on va aller comme ça là, tout là. Donc, ça là, même s'il insulte ton papa, ça ne touche pas ton papa. Ça ne touche pas ton papa.
Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un exemple comme ça. Quand ils sont allés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gagné la guerre de Badr, quand ils ont gagné la guerre de Badr, ils ont attrapé la Mecque. Ils ont attrapé la Mecque maintenant. Il y avait des enfants de, comment on appelle ça, Abu Jahl. Des enfants d'Abu Jahl qui avaient divorcé la fille du prophète. C'était l'oncle du prophète, il a divorcé la fille du prophète. Tu vois? Maintenant, quand il a dit à sa fille, va chercher ton mari, il n'a qu'à venir, je l'ai libéré, je ne vais pas lui faire du mal. Quand elle est partie dire au monsieur, que le prophète dit non, il faut venir à la maison, le prophète dit, va dire, le monsieur dit que ce n'est pas vrai, que lui ne croit pas à ça, à Malala. Donc le prophète dit, enlever son écharpe, là tu l'as qu'à l'angana le bois kuna, qu'a dit à Moussoma, quand il t'a dit, écris madame. Abu Jahl de Djenna. C'est là il a dit qu'effectivement, le prophète m'a parlé. Il ne croyait pas. Mais tellement il était épaté. Comment je peux divorcer sa fille? Comment je peux supporter le mal et puis faire du mal à ce monsieur-là? J'ai divorcé sa fille. Et puis il m'a accueilli comme ça. Il m'a pardonné. Et puis il a prié pour moi pour que je sois musulman. Le monsieur est devenu musulman. Mais le monsieur est devenu un bon musulman, un grand musulman, jusqu'à il est mort à la guerre sainte. Parce qu'effectivement, quand tu pardonnes, la personne ne croit même pas. Hein? Mais c'est plus mieux que de pardonner. On a un autre exemple. Un autre exemple, parce que moi, c'est vrai. Un autre exemple. Actuellement, la corona ici. Hein? J'ai une amie en Côte d'Ivoire, on s'appelle tout le temps. Je lui rends service, en tout cas, je lui rends plus service qu'elle me rend service. Corona, c'est juste quand Corona bana, elle m'a pas appelé, aux États-Unis, sur Corona Kachia, est-ce que tu travailles, tu penses que c'est pas, elle m'a pas appelé. Moi, je suis fâchée contre elle. Comment je fais? Ça m'énerve. Parce que moi, parce que bon, je me vois dans une situation très dangereuse, ça m'énerve. Mais pourquoi moi je puisse vraiment à la femme qui a pensé ma fille, moi je lui dis vraiment il faut changer quoi parce que tu ne m'as pas considéré quoi en tant qu'une soeur, en tant qu'une amie, il m'a envoyé comme mais ça va, j'ai fait un accident, oui, tout le Canada il m'a fouillé. Je me suis fâchée. Oui, effectivement, mais effectivement c'est pas bien ce qu'elle a fait, mais tu ne dois pas te fâcher. Tu ne dois pas te fâcher, tu dois pas. Non, bon, si tu te fâches, ça rapporte quoi? Ça envoie la séparation, ça envoie la haine en toi, ça envoie, elle aussi, elle va ruminer encore autre chose encore. Ça n'avance à rien, c'est pas bon. La colère contre ça, c'est pas bon. Maintenant, si tu ne peux pas pardonner, voilà. Si tu ne peux pas pardonner, parce que moi, ça m'arrive beaucoup de fois. Allô? Allô, salam. Alhamdulillah. Mais il y a de là quoi. Allô? Oui. Tu m'entends? Oui. J'étais en communication. Oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que comment je dois pouvoir l'appeler, je dois d'abord, je pense que je dois pouvoir me calmer moi-même, d'abord, ce qu'elle a fait là, peut-être qu'elle n'a pas pris ça mal, il y a ma soeur là, quoi. Je dois pouvoir me calmer moi-même, d'abord, dire que c'est pas personnel, quoi. C'est pas personnel. Voilà ce que je veux dire. Premièrement, là, tu dois pouvoir pardonner dans tous les cas, tu dois pas. Là, tu es en train de juger. Tu es en train de faire un jugement. Tu es en train de juger la personne, pourquoi elle ne m'a pas appelé, elle doit m'appeler, elle ne m'a pas appelé. Donc, tu as jugé la personne que la personne ne t'aime pas, la personne n'a pas d'affection pour toi, la personne ne compatit pas à ta situation, alors que toi, à ta place, tu aurais fait. Donc, c'est comme si tu faisais ça à cause de ça. Ah. Tu vois, c'est comme si tu faisais ça à cause de ça. Tu n'es pas sincère dans ton amitié. Bon, peut-être faut déjà penser, peut-être que la personne est occupée, ou la personne a oublié, ou la personne a d'autres problèmes. Il faut justifier la personne, ou de penser que la personne ne t'aime pas déjà. C'est Satan qui envoie ces mauvaises pensées en toi. C'est ça, il faut toujours combattre Satan. Quand on dit n'adorez pas Satan, là, on ne le voit pas. En obéissant à ces pensées-là, négatives, là, qui envoient la séparation entre les gens, qui coupent l'amour entre les gens, en alimentant ça, tu adores Satan. Et il faut éviter de prendre ces pensées. Quand tu as ces pensées-là, il faut dire non, c'est pas vrai. Je suis sûr que la personne m'a oublié parce que la personne a d'autres problèmes. Peut-être même ces problèmes sont plus grands que pour moi. Hein? Peut-être la personne est malade. Même si ce n'est pas ça, dans tous les cas, il ne faut jamais imaginer. Même si tu appelles la personne, tu dis, ah, moi, j'étais. Dans tous les cas, si tu penses que
La personne a fait exprès pour ne pas t'appeler. Tu l'appelles sans te mettre en colère. Ma chérie, je ne pensais pas ça de toi. Moi, je n'allais pas te laisser pendant que tu as des difficultés sans t'appeler. Mais toi, tu ne m'as pas appelé. Hein? Ça m'a quand même fait que ça m'a quand même dit que tu ne mérites pas les mêmes sentiments que j'ai pour toi. Elle va dire, ah, je regrette vraiment, ça m'a dit, tu m'excuses. Bon, c'est fini. Parce que tu n'as pas laissé Satan passer entre vous. Hein? Si tu laisses Satan passer entre vous, c'est ce qu'on dit souvent quand vous priez dans la mosquée, collez vos pieds. Mais quand les gens pensent que c'est coller les pieds, là, c'est pas coller les pieds. C'est coller entre vous pour ne pas laisser Satan passer. Il y a des pensées qui vont passer entre vous. Ces pensées-là vont faire que tu as pensé que la personne ne t'aime pas. Or, la personne n'a même pas ces pensées en toi. Hein? Comme ça, là. Tu vois, coller entre vous. Ça veut dire, il m'a tout Satan est douanier, mon cher. Il voulait passer là-bas. Vous gâtez entre vous. L'amitié, là, c'est toujours une richesse. Hein? L'amour, c'est toujours une richesse. Mais il voulait couper cette amitié. Il voulait couper l'amour là. Mais tu n'as même pas gardé ça en toi. Tu appelles la personne, tu dis, je pensais que tu allais m'appeler. Tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as jamais appelé pour me demander. Mais sans te fâcher. C'est ça qui est difficile. Mais c'est quand même un exercice. Hein? Ce n'est pas automatique. Hein? Ce n'est pas automatique du tout. C'est un grand travail de l'être humain. Hein, le Coran dit, celui qui enlève ça en lui, ce sont ceux-là qui sont les gagnants. Ceux-là qui enlèvent ça en eux. Dieu nous a créé avec ça. Quand il dit, Dieu a créé l'homme dans la perfection et puis il nous a rabaissé encore. Quand il dit c'est ce que ça veut dire. Hein? Dieu nous a créé dans la perfection. Après, il nous a ramené encore dans la chair humaine et venir faire des exercices ici. Ça là, c'est pas facile d'enlever ça en toi. Ça seulement, je te dis la vérité. Je rentre à la maison, mon fils m'insulte. Mon enfant m'insulte. Hein? Mais si je ne me calme pas, j'ai perdu tout. Je perds mon enfant, je perds ma santé. Qui va s'occuper de moi? Il y a tous ces petits problèmes. Je vais rester seul. Et puis finalement, ma dunya sera, ma kiyama sera, ma ala sera, ma ira sera. Tu as tout perdu. Tu vois? Même si tu as tout perdu, au moins il faut avoir ton calme intérieur. Il faut absolument rester calme. Même quand tu dois répondre, il faut répondre avec conscience. Tu réponds à la personne avec conscience, avec pensée, avec conscience, pas avec la colère. Si tu ne peux pas garder, puis tuer ça en toi, il faut faire ressortir, mais sans la colère. Il faut dire à la personne, ce que tu m'as fait là. Donc d'abord, j'ai analysé d'abord, j'ai dit, bon, je vais juger la personne. Je dois d'abord, je ne vais pas la juger d'abord. Après, maintenant, je vais m'asseoir. Je suis énervée. Elle était énervée avant qu'elle vienne me parler, ou bien elle a fait qu'elle a prouvé qu'elle a fait. Et puis, après, je dois calculer quoi. Il a pour mon cahier pour calculer. Voilà. En tout cas, tu dois pas juger la personne. Il ne faut pas juger la personne. Moi, c'est ça que je dis souvent aux gens. Moi, il y a une femme ici qui, un jour, son enfant l'a insulté. Son enfant l'a dit carrément, maman, il ne faut pas que je te manque de respect. Il ne faut pas que je te manque de respect. C'est ça, la maman dit, mais tu m'as déjà manqué de respect? Pourquoi tu peux me dire ça à moi? Il ne faut pas que je te manque de respect. Elle me dit, mais j'ai tout fait pour cet enfant. C'est moi qui me suis occupé de ses écoles. C'est moi qui ai fait ça pour l'enfant. J'ai fait ça. Et puis là, comme elle me parle. Il dit, mais toi, tu as fait quoi pour l'enfant? C'est Dieu qui t'a aidé à faire tout ce que tu veux pour l'enfant. Déjà toi-même, tu juges. C'est Dieu qui t'a aidé à nourrir l'enfant. C'est Dieu qui t'a aidé à payer les écoles de l'enfant. Déjà, toi-même, tu as un porte-à-faux avec Dieu. Dieu même, c'est lui qui t'a donné pour le nourrir. Et toi, tu penses que tu as parce que là, tu as fait comme tu as éduqué l'enfant, tu as nourri l'enfant, et l'enfant n'a pas le droit d'insulter. Déjà, toi, tu es en faute. Dis-toi que c'est Dieu qui t'éprouve comme ça à travers ton enfant. C'est Dieu qui est en train de t'éprouver. Hein? Parce que ce qui arrive là, malgré que la personne est mauvaise là, c'est Dieu qui t'éprouve. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est Dieu qui est en train d'éprouver. Dieu, le travail de l'être humain, c'est de renvoyer son cœur propre comme Dieu l'a donné son cœur. Dieu t'a créé avec un cœur propre. Il faut que tu retournes avec ce cœur propre à Dieu. Mais quand toi, tu commences à t'énerver contre quelqu'un parce que tu lui as fait du bien, ce bien-là est déjà gâté. Ça, c'est clair. Bah, il faut être au brave. Hein? Il m'a gagné la caution. Mais c'est ça. Tu ne demandes plus. Même si la personne vient t'insulte là, toi aussi tu dis pardonne-moi, parce que tu ne veux pas gâter le bien que tu as fait pour la personne. Tu ne peux pas dire c'est moi qui t'ai nourri, c'est moi qui t'ai blanchi, et puis tu m'insultes comme ça. Mais tu as gâté ton travail. Tu fais ça pour ça. Dieu n'accepte pas un travail qui n'est pas propre.
C'est pourquoi les gens n'avancent pas spirituellement. Parce que quand c'est pas pur, c'est pas propre, tu n'avances pas. Tu sens pas le fait. Tu te dis, je prie, je vois rien. Mais tu n'as rien voir, puis ça n'a pas été sincère. Ça n'a pas été sincère. Ça n'a même pas été. Quand c'est sincère, là, c'est un coup KO. En même temps, Dieu paye. Dans le coin, Dieu dit, le bien, là, la récompense du bien est un bien. Si tu sors aujourd'hui, tu sors aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui ne te parle pas pendant. Je vais t'expliquer un exemple. Un jour, ça c'est un exemple même du prophète. Hein. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a dit, il y a quelqu'un dans ta communauté qui a fait un sacrifice. Moi, j'ai tellement aimé ce sacrifice-là que j'ai gardé ce sacrifice-là en bas du trône. Il faut demander de ce sabbat-là, qui a fait ça? C'est un sacrifice que la personne a fait. Mais ce sacrifice-là, tellement Dieu a aimé ça, Dieu a gardé ça en bas du trône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se lève le matin, il appelle ce sabbat dans la mosquée, après la fajr, il appelle les imams, il dit, dans la mosquée ici, là, Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a fait un sacrifice hier. Quel sacrifice vous avez fait? Qui a fait sacrifice hier? Personne n'a répondu. Il demande une deuxième fois. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a fait un sacrifice hier. Qui a fait sacrifice hier? Deux fois, personne n'a répondu. Troisième fois, quand il répond, il pose la question, qui a fait un sacrifice hier? Il y a un monsieur qui lève sa main. Il dit, moi, je m'appelle Derram. Il s'appelait Derram. Il dit, moi, j'ai fait un sacrifice hier. Mais ce sacrifice que j'ai fait là, mais ce n'est pas un sacrifice. Je suis rentré à la maison, j'ai eu envie de faire un sacrifice. Mais quand je cherchais dans la maison, il n'y a pas de riz, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de maïs, il n'y a rien dans la maison pour faire ça. Mais j'ai eu envie de faire sacrifice. Je voulais faire un sacrifice. Donc, comme je n'ai pas eu sacrifice là, j'ai fait 2 rakats. À Dieu, je demande à Dieu, il n'a qu'à pardonner à tous ceux qui m'ont critiqué. Wow. Il n'a qu'à pardonner à tous ceux qui ne m'aiment pas. Il n'a qu'à pardonner à tous ceux qui m'ont fait du bien. Je leur donne ça comme sacrifice. Tous ceux qui m'ont fait, tout ce que je dois réclamer leur droit, mon droit avec eux là. Donc Dieu a tellement aimé ce sacrifice là. Mais c'est ça, ce sont ces enseignements là qu'on a besoin de purifier son cœur. La première perte qu'on a quand on refuse de pardonner quelqu'un, c'est on garde son cœur. Deuxièmement, tu penses que la personne doit te faire ça parce que tu as fait ça pour la personne. C'est ça. C'est comme si tu faisais ça à cause de ça. Tu as gâté d'abord le bien là. Le bien se fait pur. Quand le bien n'est pas pur là, ça n'a pas de sens. Ce qui est dit tout à l'heure quand tu es allé à la cérémonie de la dame là, il y a un colonel qui a perdu sa maman. Et ça, il disait ça à la cérémonie. Mais la vie de l'homme sur la terre, on vient, une femme qui a vécu au moins 90 ans. Elle a fait des construits de mosquées, elle a fait des pèlerinages à la Mecque, elle a fait beaucoup de sacrifices, elle a fait beaucoup de prières. Mais là, elle est morte. Son travail est arrêté. Mais est-ce que Dieu a accepté? C'est ça le problème. Dieu n'accepte pas ce qui n'est pas pur. Ce qui n'est pas fait à cause de Dieu, là, Dieu n'accepte même pas. Si tu fais quelque chose, et puis tu fais à cause de Dieu, mais tu veux que les gens n'ont qu'à parler de ça, alors tu as fait tout. Il faut que tu fasses à cause de Dieu. Quand tu veux que les gens n'ont qu'à te reconnaître, un monsieur est rentré dans la mosquée, il prie, et le prophète lui dit, mais ta prière là, c'est pas correct. Le monsieur dit, je prie pour que, quand je prie, je veux que les gens n'ont qu'à savoir que ma prière est bonne. Je veux que les gens n'ont qu'à savoir que ma prière est bien faite. Je m'arrête correctement, je me baisse correctement, et puis je pense qu'on me juge. Les gens me regardent, ça me fait plaisir. Dieu dit, le prophète, dis-lui que sa prière là, tu l'as fait, c'est le beau. Alors que quand les gens prient, c'est pas la prière quand ils font un sacrifice, quand ils font mais quand ils font du bien pour quelqu'un. Et puis quand la personne vient pas les saluer le matin là, et qu'on a ça dans ma tour. C'est ce qu'il a fait pour Dieu. Mais au contraire, même quand tu fais du bien pour quelqu'un, et puis la personne n'est pas reconnaissante là, c'est ça qui est bon. Au moins tu fais la différence entre Dieu et puis toi-même. La plupart des hommes de Dieu, même, c'est dans ce cheminement ils ont passé. Imam Ghazali, par exemple, on dit qu'il était un homme, il était Wahhabia. Il était Wahhabia, mais il était grand savant. Il enseignait les imams. Mais il priait dans la mosquée, la première safa. Derrière l'imam, c'est lui qui était arrêté là-bas. Un jour, il est venu
il est venu en retard, il a trouvé quelqu'un arrêté à sa place. Il s'est fâché dans son cœur. Il s'est fâché, il dit, mais pourquoi le monsieur est arrêté à sa place? En même temps, il s'est rendu compte qu'il s'est fâché. C'est ça. C'est comme ça va se faire. Quand il s'est fâché, pourquoi le monsieur... tout le monde sait que c'est là-bas, lui-même s'arrête. Mais quand il est venu trouver que ce monsieur a été là-bas, il est fâché. Il dit, pourquoi le monsieur s'arrête à sa place? Dans son cœur là-bas, il s'est fâché contre le monsieur. En même temps, il s'est rendu compte que lui, il ne doit pas se fâcher contre le monsieur à cause de ça. Et puis, il a commencé à dire, donc, moi, j'ai prié ici, là, ce n'était pas à cause de Dieu. Ça fait 3 ans que j'ai prié ici. Il a repris les prières de 3 ans qu'il a prié à la mosquée là-bas. Il a commencé à devenir un soufi maintenant. Il a commencé à trouver Dieu, commencé à connaître Dieu, commencé à écouter la voix des anges, et puis il a donné un nom de Dieu. Parce que c'est ça le travail. Tuer sa colère, prendre sa conscience, pour que ta conscience n'a qu'à devenir maître de toi-même. C'est un travail, hein. C'est pas facile, mais c'est petit à petit que ça se passe. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Amen. Papa, fait 1 heure qu'on est en ligne. Est-ce que ça sera quand on donne tout